soleil du Guatemala. Alors, c'est en cette journée plutôt grise que j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue sur mon canal et vous faire cette vidéo sur les 7 erreurs pour les nuls quand on voyage. Puis là, quand je dis les nuls, c'est surtout moi. J'apprends pas mes erreurs, mais je me suis dit qu'une petite introspection, ça serait bon. Puis j'en profite pour essayer de vous aider dans le processus. La prochaine fois que tu arrives en voyage ou que tu changes de destination nomade, ben peut-être que tu voudrais penser à ça. Numéro 1. Planifier ta sortie de l'aéroport. La sortie de l'aéroport, là, ça coûte cher. Puis il y a souvent des options pour tout le monde. Tu peux avoir un transport privé avec ton hébergement, tu peux prendre un taxi, tu peux prendre un bus, tu peux prendre le métro. Ça dépend de ton budget, puis ça dépend de ce qui te tente. Moi, perso, je suis un peu cheap. J'aime ça prendre le bus ou le métro, le transport. Puis en même temps, je trouve ça le fun. On dirait que ça me permet de prendre le pouls de la ville un peu, voir comment les gens y vivent. Fait que souvent, moi, je prends le transport en commun, à moins que je sois vraiment genre à 1 heure d'arrivée qui est vraiment nulle, ou que je sois vraiment fatiguée, ou que j'arrive dans un endroit où les choix de transport en commun sont moyens. Peu importe ce que tu choisis, peu importe c'est quoi ta décision, je te conseille juste de regarder avant. Parce que là, tu arrives à l'aéroport, faut que tu ailles chercher tes bagages, t'es fatigué, t'en as plein les fesses de ta journée de voyagement. Des fois, l'Internet fonctionne pas bien, des fois, t'as plus de batterie. C'est pas le temps là, de commencer à regarder les options. Surtout si tu prévois prendre les transports en commun, il y a tout le temps des incroyables personnes qui font des forums, qui disent exactement quel bus prendre, où est-ce qu'elle est l'arrêt, combien ça coûte. Il y a même des fois des photos de l'endroit où est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes. Donc, ça t'aide full à planifier ton voyage, à planifier ta sortie. Puis quand tu arrives, tu le sais où tu t'en vas, tu sais qu'est-ce qui se passe, tu sais quoi faire. Puis déjà que voyager, c'est fatigant, ben au moins quand tu peux arriver un peu l'esprit tranquille, c'est mieux. Numéro 2. Télécharge ta map puis mets ta PIN. Moi, personnellement, j'utilise l'application Maps.me. J'adore Maps.me parce que c'est une map offline que tu peux télécharger les maps que tu as besoin. C'est une map spécialisée pour les voyageurs. Spot principalement les hébergements, les Airbnb, les hostels, les hôtels, les coffee shops, tout ce qu'on veut là, comme voyageurs, les hikes, tout ça, c'est là. Je m'assure de télécharger la map de l'endroit où est-ce que je vais aller et je mets déjà ma petite pin rouge de la place où est-ce que je vais dormir. Des fois, tu arrives, puis là, il faut que tu marches, mettons, du terminal de bus jusqu'à ta maison. Puis là, tu sais pas exactement c'est où. Puis là, t'as tes bagages, puis là, il fait chaud, puis là, t'es tanné. Puis là, t'es là sur ta map en train de chercher. Minou, pas nécessaire. Fais ça avant. Moi, j'ai vraiment pris à la dure. Là. Moi, je pensais que les chauffeurs de taxi savaient ce qu'ils faisaient. Là. J'embarquais dans le taxi, puis j'étais comme... Au hostel Babouin Inc., ils savaient pas c'était où. Je me faisais... Quand moi, je sais c'est où sur la map, je peux les aider à les guider. On est content! Numéro 3. Ça, tu vois, c'est un flop monumental pendant ce voyage-ci au Guatemala et mon voyage du mois dernier en Europe. Et c'est vraiment ne pas te fier sur la météo pour faire tes valises. Moi, je regardais la météo, puis j'étais comme, parfait, il va faire super chaud. J'amène plein de shorts, des beaux petits tops, des belles petites robes. Je me voyais déjà sur ma terrasse avec mon Aperol Spritz. Je me suis gelé le cul. Il faisait fret. Il pleuvait, il faisait 15 degrés, fait que j'ai passé 4 ou 5 jours dans le même paire de jeans et le même top parce que c'est tout ce que j'avais de chaud. Et tu vois, ici, je me suis dit, il va faire froid. J'ai amené plein de chandails à manches longues. Finalement, pendant le jour, il fait soleil, il fait chaud. J'ai juste une paire de shorts. Peu importe ce que la météo dit, amène du linge pour le chaud, amène du linge pour le froid, amène assez de linge pour faire du 4-5 jours dans chaque température. Ça donne le temps de laver puis de recycler. La météo, là, c'est non. Puis en même temps, si en cours de route, tu as une opportunité de faire un voyage dans une destination X, t'es sûr d'avoir ce qu'il faut. C'est tout. Numéro 4. Dis pas oui à tout le monde. Hein. Moi, quand j'arrive en voyage, puis là, je suis comme, j'ai pas d'amis, je vais me faire des amis. Puis là, il y a des gens qui me disent, hey, tu sais, au coffee shop, on parle, on se fait amis, tout ça. Ce soir, on a un souper d'anniversaire, veux-tu venir? Moi, je suis comme, oui, parce que je me dis, crime, ça va être génial, je vais sortir de la maison, je vais me faire des amis. Mais des fois, c'est juste pas mon genre de monde. Moi, je suis au souper d'anniversaire, puis je suis juste comme, faire un tri. Dire oui aux opportunités qui me tentent, mais dire non aux opportunités qui me tentent pas, ça va m'éviter des soirées longues et chiantes. On dirait que je dis tout le temps le mot chiant. Hein? Tu peux, même si tu veux te faire des amis, être plus sélective sur tes activités. Dire oui à tout le monde, c'est le fun, mais des fois, c'est pas le fun. 5. Le réflexe que je vois que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils commencent à être nomades ou ils s'en vont pour un long terme dans une destination exotique et ils dépensent leur argent comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est pas ça, t'es pas en vacances, là. Tu peux pas dépenser comme si t'étais en vacances. Tu peux pas aller au coffee shop, t'acheter un sandwich à 12$ à tous les jours. Là, ce qui va arriver, c'est que tu vas manquer d'argent assez vite, puis tu vas être assez pauvre. Va faire l'épicerie, cuisine à la maison, puis choisis tes activités.
on est habitué au Québec, on a un budget, on sait ce qu'on dépense ou comment. Là, on arrive dans le sud, puis on est comme party! It's not gonna work. Si t'as de la famille, t'as des amis qui viennent te visiter, eux, ils sont en vacances. Eux sont comme let's do everything. Gère leurs attentes aussi. Tu peux leur dire, toi, t'es en vacances, puis je veux vraiment que t'en profites, mais moi, je suis pas en vacances, puis je peux pas dépenser autant que toi. C'est pas d'être cheap, c'est juste d'être réaliste, puis c'est ça qui va te permettre de voyager longtemps, puis de profiter, puis de pas te stresser pour les sous. 6. Arrête de te tenir avec des kebs. Sérieusement, c'est le fun de rencontrer des gens, des touristes ailleurs. Ça nous permet d'échanger sur leur expérience versus notre expérience. Ça nous permet de rencontrer des gens qui nous ressemblent un petit peu plus. Puis honnêtement, des fois, c'est vraiment agréable. Mais aller dans un pays étranger pour te tenir avec des Québécois, je comprends pas. Le but d'habiter dans un pays étranger, c'est d'apprendre à connaître leur culture, leur langue, c'est de partager avec eux, c'est de goûter leur bouffe, c'est d'aller dans des places locales, c'est d'aller déjeuner chez la grand-maman qui va te faire un truc comme que tu n'as jamais goûté. C'est ça qui est le fun. Fais-toi des amis étrangers, mais assure-toi de te faire des amis locaux pour profiter de la culture, pour t'immerser dans la culture, puis pour profiter d'être à l'étranger. C'est ça qui est le fun, puis c'est ça qui va te rendre une personne tellement plus riche, puis tellement plus ouverte d'esprit sur le monde. Des fois, la barrière de la langue ne nous donne pas envie de le faire. Des fois, on a l'impression qu'on va être inadéquate dans la situation, mais c'est pas grave. Vas-y, puis autant toi, tu vas apprendre d'eux, eux vont apprendre de toi. Excitant, là. Et numéro 7, dernier et non le moindre, dès que tu atterris dans le pays étranger, va mettre tes fuseaux horaires à jour sur tes applications. Je te dis ça parce que moi, quand je suis arrivée à Zurich au mois de juillet, j'étais tellement excitée d'être à Zurich, j'ai pas ouvert mon ordinateur, j'ai pas fait ça, et j'ai eu l'incroyable surprise d'avoir 2 meetings à 3h du matin. Et j'avais pas changé mes fuseaux horaires, les gens peuvent booker dans mon agenda, ils m'ont booké des meetings tôt le matin, et moi, ça me donnait 3h du mat. Pas cool. Mes clients sont incroyables, on a réorganisé l'horaire, il y a comme peu de problèmes, mais c'est juste un peu tannant. Fait qu'en arrivant, ouvre tes agendas, genre moi j'utilise Calendly, j'utilise Google Agenda, ils sont super fuseau horaire friendly, là, c'est super facile. Dès que tu l'ouvres dans un autre pays, ils vont te proposer de mettre à jour le fuseau horaire, tu fais juste faire oui, tout est réglé. Mais va faire ça dès que tu atterris, comme ça au moins tes fuseaux horaires sont balancés puis tu es sûr de pas te mélanger, de pas avoir de nouveaux rendez-vous qui vont être bookés à des heures incongrues. Et en même temps, mais de ne pas te tromper aussi, parce que tu vois, moi, je pensais que mon meeting était à 3h l'après-midi, mais finalement, il était à 8h le soir. Ça t'aide de juste garder ton horaire vraiment à jour. Et comme ça, ben, tu peux organiser tes activités selon un horaire qui fait du sens, sans manquer de rendez-vous, sans être obligé d'écrire à tes clients pour leur dire que t'es nul. Ben, tout le monde est heureux. Alors, it's a wrap, my friend. C'était mon recap des 7 erreurs à essayer d'éviter. Quand même, on n'est pas parfait, mais on peut essayer. Commente tes propres erreurs ou si ça t'est déjà arrivé ou peu importe, let me know dans les commentaires. Like, subscribe, reviens sur mon channel pour des prochaines vidéos et tu peux t'abonner à mon infolettre. Je mets le lien dans la bio si tu veux avoir les versions texte de ces vidéos. Et sinon, ben, je te dis peace and love.